Premièrement, j'ai vu, monsieur, je vais tout de suite vous demander, s'il vous plaît, de vous identifier. Stéphane Laroche de l'Auto-Navigation. Bonjour, je tiens à répéter que dans le fond, la séance ne doit pas être enregistrée car elle sera en ligne demain. Sauf pour monsieur, si jamais vous désirez prendre des photos. Alors, ouverture à 19h. Pour l'adoption de l'ordre du jour, je voudrais faire quelques petites modifications, s'il vous plaît. Au point 14, le point est annulé car il n'y a pas de liste d'immeubles en vente cette année. Par la suite, en point 15 à Varia, donc point C, l'entente intermunicipale pour l'incendie. Les gens n'ont plus le mot. Ah, vous n'avez pas le A non plus. Excusez, moi j'allais vite, c'est juste que je l'ai rajouté à la main pour les autres. Pardon. Pour le Varia, en point A, l'autorisation de signer une entente d'aide financière dans le cadre du fonds. Il y en a qui veulent les noter, je peux parler moins vite. Autorisation de signer une entente d'aide financière dans le cadre du fonds pour les solutions de transport en commun. Donc, une entente d'aide financière pour le FSTCR, donc le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Point B, l'achat de 4 billets pour un spectacle bénéfice pour la maison Albatros. En point C, l'entente intermunicipale pour les incendies dans les TNO. En point D, l'achat de 4 billets pour le souper de la Chambre de commerce. En point E, soutien financier pour le gala reconnaissance du Centre d'action bénévole. Ça va pour tout le monde? Parfait. Donc, ça me fait un proposeur pour l'autre jour? Yvon. Ça va être bon. C'est le choix. Non, j'ai comme un blanc, là, on connaît-tu pour les secondaires? Non, c'est ça, on fait, ça change à chaque personne. Tout le monde est d'accord pour l'adoption de l'autre jour? Oui. Parfait. Point 3, l'adoption du procès verbal de la séance du 19 février dernier. Je propose. Paul? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. D'accord. Point 4, vous avez vu les comptes à payer. Je propose Annie. Annie? D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Survivons. Correspondance, Nathalie. Oui. De M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, qui nous informe qu'on est éligible à une subvention d'un montant maximal de 289 550 pour la mise en œuvre de notre plan régional des milieux humides et hydriques. De la municipalité de Sainte-Tech, une demande d'appui pour la dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique. Le gouvernement a annoncé plusieurs coupures, il y a eu des subventions qui sont renouvelées, mais sans augmentation de budget. Donc, il demande au gouvernement de revoir ces modalités. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'appuyer? Oui. Oui. Pas pour. Please. De la MRC des Mascoutins, une demande d'appui concernant l'intégration des enfants à besoins particuliers. C'est un enjeu pour les camps de jour. En fait, ce qu'ils demandent, c'est au gouvernement de prioriser une création d'une mesure financière spécifique au camp de jour afin d'assurer le service et maintenir un coût raisonnable pour les familles. Ils demandaient aussi au ministre de la Santé de fournir
de mettre sur pied un comité avec des partenaires, l'Association des camps de jour, l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, l'Office des personnes handicapées du Québec et d'autres, afin d'assurer une intégration réussie dans les camps de jour du Québec. Je vais proposer. Oui. De la MRC Vaudreuil-Soulanges, une demande d'appui, c'est une demande au ministre de la Sécurité publique du Québec de réviser et d'adapter les critères d'admissibilité à l'aide financière dans le cadre des pluies diluviennes du 9 août 2024. C'est que cette MRC-là, elle a été durement touchée là, par les pluies du 9 août. La MRC a dû s'impliquer. La demande minimale de participation des municipalités ont demandé la même chose de la MRC, c'est comme doubler Le soutien financier. le soutien, doubler la part des municipalités. Ils demandent à ce qu'ils revisent les critères d'admissibilité et l'aide financière dans le cadre de ces pluies-là. Parce que ça leur a coûté pas mal cher. Est-ce que vous êtes d'accord pour les appuyer? Oui. Bon, oui. Du regroupement, en fait, c'est la table des élus, du regroupement des MRC de la Gaspésie qui demande un appui concernant l'utilisation des frais administratifs du Fonds Région et Ruralité. Là, vous le savez, ils vont faire une refonte des règles pour le FRR qui demande de permettre l'utilisation jusqu'à 15% des fonds sous la responsabilité des MRC en frais administratifs. Oui. Gérard. Tout le monde est d'accord ici? Oui. Oui, d'accord. Les prochaines résolutions, c'est des appuis à la résolution qu'on a passée concernant les commerces de proximité, là, le fonds, le FRR, le Fonds Région Ruralité, les commerces de proximité, qu'on demandait de revoir les critères pour qu'on puisse aider avec notre volet 2 des commerces, parce qu'actuellement, on ne peut pas. Puis on a aussi demandé à ce que la contribution d'un demandeur pour en cas de restructuration ou je cherche mes mots, excusez. C'est l'heure. Oui, ça va être la journée. Mais de combler les critères. Oui, c'est ça. Et bref, on a des appuis de la MRC des Chemins, de la MRC de Lotbinière, de la MRC La Haute-Côte-Nord, la MRC du Haut-Saint-François. C'est tout. Ensuite, j'ai 2 correspondances de la MRC Matavini qui nous informent de la modification de leur chemin d'aménagement. Je vais pour le dépôt de la correspondance. Je vais proposer. Annie? Oui. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Point 6, confirmation d'embauche pour le poste de coordonnateur à l'aménagement du territoire. Éric. Éric, tout le monde d'accord? Oui. Point 7, Fonds ruralité, volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional des MRC, engagement des sommes pour les projets exceptionnels. Ça me prend un proposeur. Marcel? Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Engagement des fonds, montant salariaux des effectifs du service de développement économique pour la période du 1er avril au 31 décembre 2025. Paul. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Volet 4, vitalisation, recommandation du comité de vitalisation. Lise. Tout le monde d'accord? Oui. Point 8, l'approbation des recommandations du comité d'investissement commun, le CIC. Qui donc? Tout le monde est d'accord? Oui. Point 9, participation financière au gala Ose Entreprendre. Dans le fond, il était là en point 9, je ne l'avais pas rajouté. Non, pas le même. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Donc, en point 9, ça me prend un proposeur. Au palais. Je vais prendre Rita. Ça faisait longtemps ça qu'on n'avait pas entendu ça. Tout le monde d'accord? Oui. Ça aurait été drôle que tout le monde dise non. Point 10,
l'adoption de la description du projet de révision du schéma d'aménagement et de développement. Annie. Annie. Tout le monde d'accord? Oui. Point 11, l'adoption du plan du développement de la zone agricole. Michel. Je vais prendre Marcel, c'est lui qui est nommé en premier. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 12, autorisation de signer une convention d'aide financière avec le ministère pour la mise en œuvre des plans régionaux des lieux humides et hydriques. Paul. Paul. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. En point 13, entente intermunicipale relative à la gestion et à l'utilisation des appareils régionaux. Annie. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Point 14, comme je vous ai dit, c'est annulé. Donc, point 15A, l'autorisation de signer une entente d'aide financière dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Et Éric, tout le monde est d'accord? oui. Point B, l'achat de billets pour le spectacle bénéfice de la maison Albatros. Rita. Tout le monde d'accord? Oui. Point C, l'entente intermunicipale pour les incendies dans les TNO. Lise. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point D, l'achat de 4 billets pour le souper de la Chambre de commerce. Alors, Gérard? Tout le monde est d'accord? oui. D'accord. Et en point E, le soutien financier pour le gala reconnaissance du Centre d'action bénévole. Yvon. Tout le monde est d'accord? Oui. Et voilà. Comme c'est ici, on est dans les périodes de l'Assemblée, période de questions. Je fais un petit rappel, s'il vous plaît, juste de vous lever, de vous présenter au lutrin, de vous identifier avec votre municipalité. La question est adressée à moi, je la redirigerai si jamais ça s'adresse à quelqu'un d'autre par la suite pour leur poser la question s'ils veulent répondre. Et c'est une question, une sous-question. Nous avons une période de questions de 30 minutes. Et oui, nous allons prioriser les gens de Mekinac. Si à la fin de la période de questions, il y en a qui veulent de l'extérieur, il n'y a pas de souci. La parole est à vous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui ne concernent pas les éoliennes? Qui ne concerne pas les éoliennes. Pourquoi? Parce qu'on va commencer par celle-là, parce que des fois, à la fin, les gens ont le temps de poser d'autres questions. OK. Tout simplement. Je ne sais pas si... Votre nom, monsieur? Ah oui, c'est excusez. Il y a pas de souci. Alain Saint-Tite. Je ne sais pas si la MRC ou les municipalités sont au courant que la loi permet à une municipalité, à un ensemble de municipalités ou à une MRC des pouvoirs qui sont exclusivement du ressort du gouvernement à titre de projet pilote, soit l'hydroélectricité. OK? Là, j'ai fait des calculs. Le potentiel qui existe déjà, disons, c'est plus Shawinigan, Grand-Mère. Puis là, c'est toutes des vieilles centrales qui ont été bâties entre 1900. Je vais vous exempter des dates exactes, là, mais c'était bâti la plus vieille 1911, puis la plus récente 2004. OK, au total, ces centrales-là, ils dégagent 826 MW. OK? Là, moi, j'ai fait le calcul, le potentiel de chaque municipalité. OK? J'en ai conclu que la plus élevée, c'est le TNO du lac Normand, ou la rivière Matawan. Il y a déjà un barrage, là, sans turbine. Autrement dit, ce barrage-là, il est juste pour fournir de l'eau aux autres barrages. OK? Puis la capacité du réservoir est plus grande que la capacité de tous les autres barrages qu'il y a à Shawinigan puis Grand-Mère. OK?
Puis, Je m'excuse, M. Ayotte. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que, pour vrai, c'est ma question. c'est parce que je vous ai demandé si vous étiez au courant. Ah, ben non, la réponse est non. Ok, bon, je vais continuer, mais... Mais c'est pas une. Oui, mais c'est une période de questions. Non, mais en tout cas, Mais si vous voulez me fournir, par exemple, vos données, ça va me faire plaisir. Donc, en tout cas, je vais résumer ça. Le potentiel le plus élevé, c'est le TNO Lac-Normand. Moi, j'ai calculé 900 MW. Après ça, c'est Trois-Rives, minimum 400 MW. Après ça, c'est Syntec, Lac-aux-Sables, Notre-Dame, minimum 300 MW. Puis les autres, c'est 100 MW. Ça veut dire qu'au total, j'ai calculé un minimum pour toutes les municipalités que ça donne, attendez, puis ça c'est garanti, c'est prouvé, je l'ai calculé une couple de fois. Le potentiel minimum pour, c'est 2726 MW, minimum, pour toute la MRC Mekina. Merci. Merci. Bonsoir, Marc Gervais de Saint-Tite. La ville de Saint-Tite devait rencontrer Test Canada. Ma question s'adresse, si vous le permettez, à Mme Tremblay. Oui. De quoi avez-vous discuté? Ils nous ont expliqué le projet, puis en même temps, on avait entre 5 et 8 du départ, entre 5 et 8 éoliennes, et puis une possibilité jusqu'à un maximum de 10 qu'ils nous ont dit, parce que ça va passer à travers les mains des ministères, donc il va sûrement avoir des retranchés, tout ça. Donc le 5 et 8 du départ est pas mal dans le même target du début, mais ils ont expliqué le projet aux élus. Est-ce qu'ils vous ont spécifié où ça devait être? Non, je n'ai pas les informations. Qui était présent à l'Assemblée à cette réunion-là? Il y avait trois conseillers, un par visioconférence puis 2 présents. 2 présents. Qui? Gilles Goyette, José Chouinard, et puis en Et vous, j'imagine? Oui. Okay. En vidéoconférence? Et puis en visioconférence, c'était M. Lafort. OK. Est-ce que vous avez transmis à vos... Je m'excuse. Ah! Je vais juste m'en tenir, mais pour regarder votre question, je suis convaincue que vous allez avoir le temps de la reposer. Je veux juste vous dire, quand vous parlez d'une période de questions, on ne parle pas de période de réponse. On parle de période de questions. On pose une question, ça dure 1 minute, les gens répondent, ça prend 15 minutes. Sauf que Ça fait 2 questions dans un. une question avec une sous-question sur la Non, même vous n'avez pas compris ma question. Une question, ça prend 1 minute. Si M. Gérald répond, ça prend 15 minutes à répondre. Bien, là, présentement, c'est pas le cas. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on perd du temps. Je m'excuse, mais c'est ça. J'avais 3 questions, mais ça a l'air qu'on va être obligé de couper ça en morceaux. Monsieur, votre nom? Gaston Rivard de Saint-Adèle. J'aimerais savoir, par oui ou non, à chacun des maires, si avant la présentation du RCI du 29 avril 2024, vous avez contacté les non-résidents. Je vais commencer par moi, maintenant. Vous pouvez y aller dans l'ordre que vous voulez. Là. Non. Voulez-vous répondre? Non. Non. Deuxième. Deuxième. Ils sont courts quand même. Hein? Il n'y a pas de souci. Êtes-vous conscient que ce RCI créera un scénario d'expropriation déguisé? Oui ou non encore, par toutes les maires? Oui. J'ai entendu une réponse, Niki? Oui. Oui. Parfait. Voulez-vous répondre? Ben, le RCI a été fait en fin de compte avec des demandes du ministère et tout ça, fait qu'on a fait ça selon les Non, normes. mais En fait, là. est-ce que vous êtes conscient que ça crée un scénario d'expropriation déguisé? Ben, Il y en a qui veulent répondre? Oui, moi je vais répondre. Ah, ben, par oui ou par non, la limite. Oui. Parce que votre question, ça n'a pas de bon sens, votre question. Pourquoi? Ben, parce que si je réponds oui, ça ne marche pas. Si je réponds non, ça ne marche pas non plus. Êtes-vous conscient? ben, Est-ce que vous savez d'abord, est-ce que vous savez que ça va créer une expropriation déguisée? Ça n'a pas de bon sens, cette question. Si je réponds non, ça veut dire que je ne suis pas conscient. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je suis tout à fait conscient
Mais c'est le but de la Le question RCI, aussi. c'est pas le but du RCI du tout. Je peux répondre. Ouais. Ouais, je suis conscient de ça. Ouais. Peux-tu en poser une dernière, toi? C'est un oui ou non? Est-ce que vous voulez répondre, Rita, Lise, ça va? Yvon? OK, je sais pas, je savais pas si tu respirais. Mais oui. OK. Puis, mais je vais quand même juste me permettre une petite parenthèse. Oui, mais le jour où on aura l'emplacement des éoliennes, on va voir si cette incidence-là, elle est là. Mais oui, c'est pas pour Oui, rien mais qu'on la fait- question, c'est pas de débattre présentement sur la chose. Merci. Puis, êtes-vous conscient que l'expropriation déguisée est illégale? Ben oui. OK. Expropriation déguisée? Ben, tu peux pas faire ça. Pas d'autre façon. Non, non. C'est pas une question que je peux répondre par nous, pardon. Il faudrait que j'élabore sur la réponse. Là. C'est vraiment. Là, j'ai parlé de l'article de loi en question avec des citoyens, une séance là, récemment. Là, fait que c'est pas quelque chose que je peux répondre par oui ou par non, malheureusement. OK. Monsieur Fulton, oui, en pense quoi? Bon, l'expropriation déguisée, c'est illégal. C'est tout. Oui, parfait. Le RCI il était accepté au niveau du gouvernement, donc j'imagine que dans tout ça, sincèrement, j'ai rien d'autre à ajouter. C'était fait selon Vous avez les règles. raison. Moi, l'expropriation déguisée, ça vient de l'an travers la gorge, mais je ne peux pas vous dire si c'est légal ou non. Ben, le ministère nous a confrontés avec le 1,5 mètres. Fait que c'est ce point-là qu'on a adopté dans le RCI. Voilà. J'ai rien à dire. Merci. Je pense que ça va faire au RCI. C'était légal. Bon. Y a-tu, je m'excuse? Ah, OK. Désolée, je vais juste prendre. Madame s'est levée derrière. Non, mais je vais attendre. Je vais le dire une. Bonsoir, Hélène Parent, résidente de Saint-Tite et propriétaire de l'eau Petit 4e rang. Quand on a entendu qu'il y avait une possibilité d'éolienne à proximité, les cheveux nous ont frisé. On est plusieurs lots qui ont des chalets. On va dormir là, on va se reposer, c'est de la villégiature. Alors, c'est un petit peu inquiétant. On ne sait pas ce que ça va faire sur notre santé, ce bruit-là. Puis dans le village aussi, est-ce que vous avez des données? Est-ce que Test Canada a fourni de l'information sur la grosseur des éoliennes puis l'état que ça peut faire sur les humains? Parce que les grenouilles, là, à Trois-Rivières, ils bâtissent puis ils s'en sacrent, là, mais les salamandres ici, je pense que ça ne sera pas un grand impact. Mais sur les humains, est-ce qu'il y a des études qui sont fournies? Ben, fourni, non. La grosseur, là, tout le monde le sait, là, dans le fond, c'est ce qu'ils ont annoncé, mais est-ce que ça va changer? Je ne peux pas vous le dire. Okay. L'étude d'impact va nous en apprendre davantage, mais qu'ils le déposent. Il y avait dit fin mars, ça va aller début avril. En théorie, tout ce qui est au niveau de la santé devrait être dedans. OK. Est-ce que c'est une firme externe ou c'est comme des pharmaceutiques qui vendent un médicament et qui disent que ça ne va pas addictif? Sérieusement, là, j'ai aussi hâte que vous, je pense qu'ils déposent leur étude d'impact, là, puis mais qu'ils le déposent, on va le savoir. OK, parfait. Et on a-tu une idée où savoir? Parce qu'on vient tout anxieux, là, parce qu'on veut tout Je suis pas d'accord. dans notre cours. Là. C'est tout quand même. La santé publique, oui, a sorti quelque chose, mais tu sais pas à ce niveau-là. Pour moi, C'est supposé d'être public, un coup, on va déposer tout ça, ça va être public. Ah, au niveau des éoliennes, oui, pas au niveau du projet actuel, par exemple, effectivement. Mais ça reste quand même que le projet avec les positionnements des éoliennes, dans l'étude d'impact, leur plan devrait être déposé avec. OK. Puis, Eric, juste un petit moment. Tu veux rajouter Si quelque chose? ça peut vous aider, vous pouvez aller sur le site du ministère de l'Environnement. Il y a une section qui s'appelle le registre des évaluations environnementales. Vous pouvez faire une recherche par région. C'est un menu descendant. Vous faites une recherche sous Mauricie. Là, vous allez voir les projets qui sont en cours présentement. Ça l'énumère à partir de l'avis de projet, ça l'énumère toutes les étapes et où est-ce que c'est rendu. Et puis, il y a aussi une liste, justement, des enjeux. Les citoyens, les organismes, au printemps, avaient, je pense, que jusqu'au 15 juin, pour soumettre leurs enjeux. Je suis dessus présentement. Là, puis, il y a 1, 2, 3, 4 documents par rapport aux enjeux qui ont été présentés. Donc, l'étude d'impact qui va être présentée doit aborder tous les enjeux qui ont été soumis
pendant ce temps-là. Donc, je vous invite à aller voir, c'est vraiment c'est facile à suivre. Puis c'est sur le site du ministère de l'Environnement. Parfait. Merci beaucoup parce que c'était inquiétant. Ouais, sinon, c'est vraiment, là, vous pouvez suivre l'évolution du projet au complet, là, quand les documents sont posés. Vous pouvez même vous inscrire avec votre courriel. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau document qui est déposé sur le site du ministère, vous allez recevoir une notification. OK. Est-ce qu'on peut se fier là-dessus, là? Bien, c'est le ministère de l'Environnement. C'est le gouvernement. C'est public. Bonsoir, Marc Cloutier, résident de Syntec. Ma question va être une question, mais en deux temps. La première, vous êtes tous des résidents sur le territoire. Bon. Est-ce que ça répond, l'implantation des éoliennes, à un désir ou à un besoin? Ben, pour nous, là, pour la MRC, ni un ni l'autre pour l'instant. OK. J'aurais aimé ça qu'on entende peut-être un besoin ou un désir, parce que le besoin, je pense pas pour les citoyens. Je pense plus que c'était un désir pour Test Canada. Test Canada qui est Test Mauricie, qui sont déjà prêts à changer de nom, des fois. On voit aller ça. J'aurais aimé ça savoir si c'était pour un besoin ou pour un désir. Ben, par rapport à nous, Oui. c'est ni un ni l'autre. OK, je vous ai pas. Tu sais, dans le sens que si ça avait été un projet, puis que c'était venu de la MRC, puis qu'on l'avait défendu, puis débattu avec vous, là, on aurait eu soit un désir ou un besoin. Oui. Mais dans le cas présent, On n'a pas encore la réponse. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de réponse, c'est juste que c'est une compagnie privée qui débarque puis qu'il faut réglementer. C'est tout. C'est pas un besoin, c'est pas un désir. Ils La débarquent. compagnie privée, elle, c'est un désir. Fait que, c'est ça. Merci. Pas de discussion sur TS. non, mais il n'y en a pas eu d'autres. Non, mais je pense qu'après ça, ça a embarqué sur le sujet. Mais à moins que vous aviez-vous une question autre. Oui. Mais, ben, on va la prendre, je vous la prendrai après. Bonjour. Donc, sujet test. Allez-y. Marie-Lou Rodrigue de Syntec. La première chose, je dois dire que ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici parce que j'ai voulu me mettre à l'écart et me faire une tête de ce qui se passait, autant pour vous, autant les municipalités que les citoyens. Comme vous voyez aujourd'hui, je reviens ici. Ma question, ça c'était mon intro. Ma question, puisque vous avez adopté un RCI, alors, chacune des municipalités, lorsque advenant, on y va dans les dispositions, advenant au Test Canada viendrait qu'à aller de l'avant vers son projet. Est-ce que chacune des municipalités, vous allez prendre votre droit de revenir ajouter de la réglementation pour ce qui pourrait être avantageux pour vos municipalités? Ben, en fait, ça va être à chaque conseil de valider par la suite avec son RCI s'il veut, oui ou non, aller autrement qu'avec la réglementation actuelle. Tout le monde le sait depuis le début que oui, ça pourrait se faire. Par contre, on a eu plusieurs mises en garde au niveau des poursuites. Ben, tu sais, une fois qu'une entreprise vient s'installer ou qu'il y a j'ai un blanc de mots, une intention, c'est que par la suite, si on vient essayer de contrecarrer, là, on l'a balisé. Il y a également des normes au niveau de tout ce qui est terre agricole qui est particulière. Puis là, c'est que si on décide de venir contrecarrer les plans déjà existants, on peut se mettre face à des poursuites. Je n'irai pas vers, j'ai fait attention pour ne pas utiliser ma sous-question, parce que ça aussi c'est nouveau, là, une question de sous-question. Exact, vous voyez, je me suis fait une tête. C'est bien correct, oui. Pour nous amener, même pas l'acceptabilité du RCI, parce qu'il n'y en a pas eu de ça au niveau des citoyens. Pour nous amener de force le nouveau RCI, vous nous avez amené ça comme de quoi que chacune des municipalités, par la suite, là, vous alliez avoir un droit. Un droit d'apporter des balises, comme vous dites. Ouais. Un droit de pouvoir. Mais là, si je comprends bien, tout ce que vous nous avez amené, c'est faux. Exact. Bon, je ne suis pas prête à aller jusque-là, puis vous allez comprendre pourquoi. En fait, on nous a amené ça depuis le début de cette histoire-là, avec toutes les rencontres qu'il y a eu, même à l'extérieur, avec toutes celles qu'il y avait eu à Saint-Abel, qu'on s'était vues.
avec les experts qui étaient présents et tout le kit. Depuis le début, ça se dit que les municipalités peuvent régir autrement. Fait qu'effectivement, on ne vous a pas menti, oui, c'est vrai. Est-ce que, une fois que le RCI est là, je le sais que c'était dans les intentions de bien des gens qui étaient dans la salle, de vouloir que les conseils se positionnent par la suite pour aller plus sévèrement. Mais effectivement, au fil du temps, ce qu'on a appris également, c'est de faire attention. Oui, il y a des conseils qui pourraient décider d'aller de l'avant et baliser comme ils voudraient. Est-ce que ça va être réaccepté? Est-ce que ça va passer? Est-ce que le ministère va l'accepter? Est-ce qu'il va y avoir des poursuites? Ça peut aller jusque-là. Pour l'essayer. C'est pas le ministère. Non, mais il va falloir que ce soit en liaison avec le schéma d'aménagement, par exemple, et avec le fameux d'orientation. Mais ne serait-ce que oui, s'il y a des conseils qui veulent aller de l'avant, éventuellement, ils pourront l'essayer. OK. Là, j'ai déjà fait, j'ai une question. Il y en a d'autres. Je vais juste prendre Mme Alberté, si ça ne dérange pas, puis après ça, on continue. De toute façon, il y en a qui avaient d'autres questions par la suite. Bonsoir, François Liberté, Saint-Tech. Moi, j'avais une question au niveau justement du RCI, parce que là, on a une compagnie privée qui ont beaucoup de droits sur la population. Ils ont plus de droits que la population. Ça fait assez bizarre, même si la population est majoritairement vraiment contre ce projet-là. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi, ça s'adresserait peut-être à M. Filteau, pourquoi dans le RCI, il n'y a pas eu de normes de hauteur, de nombre maximal sur le territoire, de protection de paysage, des choses qui seraient peut-être... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devrait y en avoir 500 éoliennes sur la MRC Mépinac? Pourquoi vous n'avez pas réglementé plus sévèrement? Parce que on lit le RCI, ça ne protège pas grand-chose. Je peux vous dire ça, ça ne protège pas grand-chose. Oui, est-ce que alors, c'est quoi? Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça? Ben, c'est ton avis. Moi, à mon avis, au contraire, ça réglemente pas mal de choses. OK. Puis, tu peux le comparer avec d'autres RCI qui existent au Québec, puis tu vas voir qu'on a des normes qui sont complètement différentes d'ailleurs. Pourquoi pas la hauteur? Pourquoi pas le nombre? Le nombre, il n'y a pas eu, je vois pas, il y a beaucoup de règlements encore qui non. C'est des choses qu'on commence à parler avec des aménagistes un peu. De plus en plus, parce qu'il va y avoir de plus en plus des éoliennes au Québec. Puis c'est une des préoccupations qui s'en vient. Parce qu'ils vont les rentrer dans la gorge, ils pourraient en avoir partout dans les TNO. Non, on ne peut pas en avoir partout. Le RCI ne permet pas de tout mettre non, partout. mais Fait que là, dans le RCI, il y a une carte, on voit très bien les endroits où il peut y avoir des mais là, éoliennes. on compte c'est les terres publiques. Fait que là, c'est sûr, c'est la même affaire. C'est sûr qu'on réglemente tout le territoire, mais 80% de notre territoire est des terres publiques. Fait que là, il faut que tu regardes plus de 20% qui est terrain privé. Dans 20% qui est terrain privé, il n'y a plus grand place. À part à Saint-Adèle, qui est plus parce qu'il y a des grands propriétaires, là, mais... Il y en a assez pour 145 éoliennes, peut-être 115, ou en tout cas, on ne sait pas trop, là, dans les deux MRC, mais il y a assez de place pour ça. Ouais. Ça donne bien. Ça donne bien pour Test Canada. Merci beaucoup. Isabelle Clément, Hérouville. Je voudrais juste revenir sur ce qui s'est dit sur les questions de Marie-Lou. Quand vous avez dit, on nous a fait part qu'on pourrait être sujet à des poursuites ou à... C'est qui? On vous a fait part que des avocats, des ministères? Les ministères. Les ministères vous ont menacé qu'il pourrait y avoir des poursuites? La jurisprudence fait en sorte qu'effectivement, il y a ça. Moi, même à la municipalité, avec les avocats de la municipalité, mais ne serait-ce que le principe de la jurisprudence que Louis vient de dire, c'est que quand il y a une intention, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, là, il dit à partir du moment où le projet était déjà présenté, là, on le sait qu'il y a une entreprise qui veut s'installer sur le territoire. Parce que, bon, on a des exemples dans d'autres MRC, par exemple dans la MRC Nicolet, il y a j'ai deux questions, je vais... Parce que Sainte-Monique a dit non, ils ont passé leur règlement. Ouais. Maintenant, je ne sais pas, j'en ai plusieurs questions là-dessus, mais c'est pas la première fois qu'on a RCI dans le Mépinac. C'est pas la première fois que des municipalités peuvent faire leur règlement. Dans l'histoire, parce qu'on sait que les règlements municipaux ne sont pas acceptés par les ministères, ils sont acceptés par la MRC. Est-ce que dans l'histoire, c'est déjà arrivé que vous refusiez un règlement municipal à la MRC par rapport à... Oui. Est-ce que c'est fréquent?
Non, on s'organise pour que ça arrive. C'est ça, c'est ça. Donc, vous avez quand même la pleine législation sur les règlements municipaux. Ben presque, mais c'est pas tranquille là, pour une plantation d'arbres. Là, j'ai eu un problème dernièrement. Non, c'était à Hérouville d'ailleurs. Non, chez nous. Non, mais si on avait refusé, le rabbin, chez vous, c'était mineur. Quand on avait refusé, c'était pour un règlement à Hérouville. Mais ça fait dans le temps des sites d'instruments sanitaires et tout ça, c'est ça que ça avait été. Puis une autre petite précision, pour faire un règlement, puis je m'adresse à M. Pito, pour le règlement municipal, si une municipalité veut aller de l'avant, elle n'est pas obligée d'attendre le changement de schéma d'aménagement de la MRC. Elle peut procéder maintenant. C'est le schéma en vigueur qui s'applique à ce moment-là. OK. Donc, en ce moment, si une municipalité voulait aller de l'avant avec son propre règlement, elle pourrait y aller. Oui, mais c'est pas celui qui va rentrer en vigueur. C'est juste ça que vous dites. Oui, vous voulez dire de vérifier après d'un avocat, parce qu'il y a des clauses qui fait. Mais si la volonté était là, ça serait possible. Si votre règlement est légal, même s'il rentre en vigueur, c'est pas dit qu'il va être légal. C'est ça que je veux dire. Parfait. Je vous avertis, en zone agricole, faites attention si vous faites un règlement qui va être inconciliable avec le règlement communautaire. En zone blanche, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, je voudrais être sûr que tout le monde a bien entendu, parce que dans certains conseils municipaux, ce n'est pas l'information qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est qu'il faut qu'on attende que le schéma d'aménagement change pour pouvoir faire un règlement. C'est pas ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sauf sinon, je reprendrai M. Ayotte. Non, allez-y, madame. C'est vite? Ah, Marc-Claude avait une question. M'excuse, David. Ah, c'est pas grave. Moi, je voudrais savoir, dans le LCI, Joanne Framboise Saint-Tite, je voudrais savoir, dans le LCI, c'est qui a décidé de faire des spots? Vous êtes basé sur quoi pour faire des spots dans les zones agricoles au lieu qu'à l'extérieur des zones agricoles? Les spots, quels spots que vous parlez? Ben, les emplacements sur les zones agricoles. Les emplacements aussi qu'il peut y avoir des éoliennes. On n'a pas fait de spots, on a des différentes normes pour dire les endroits où il ne pourra pas avoir d'éoliennes. C'est ce qu'on a cartographié, c'est là tous les endroits où il ne peut pas avoir d'éoliennes. Fait que oui, il reste peut-être des endroits qui rencontraient l'ensemble des normes qu'on a mis dans le règlement où ce que là, il sera possible. Ça va créer des zones, de différentes places, des petites zones, des grandes zones. Parce que vous savez que si il n'aurait pas été mis dans les zones agricoles, s'il n'y aurait pas eu d'emplacement dans les zones agricoles, le promoteur n'aurait jamais pu avoir une autorisation de la CPTAQ là-dessus. Par rapport à la CPTAQ, la CPTAQ va regarder en vertu de la loi sa protection de territoire agricole, puis ils vont juger les demandes, même si c'est permis, mettons, dans la RCI, je ne vais pas dire qu'ils vont le droit de mettre une éolienne là. La CPTAQ a son mot à dire là-dessus. En contrepartie, le CPTAQ, si ça ne respecte pas la loi de la MRC ou des municipalités, la réglementation de la loi, de la réglementation des municipalités, à ce moment-là, ils ne prendront pas de dossier pour l'étudier. Même si la CPTAQ dirait oui, là, si ce n'est pas conforme au règlement de RCI, il ne pourra pas la mettre son éolienne. Pour qu'il puisse mettre son éolienne, il faut qu'il soit conforme au règlement municipal. Il faut qu'il soit autorisé par la Commission de protection du territoire agricole, puis après ça, il faut qu'il soit autorisé par le ministère de l'Environnement. OK. Fait que la seule chose, on dit, là, les balises du niveau municipal, les normes sont ceux-là, maintenant, vous respectez les autres lots. OK. Fait que là, on sont rendus dans les autres étapes, maintenant, vérifier, monter les dossiers devant la Commission de protection pour aller chercher les autorisations. Puis après ça, ça va être les audiences du BAP, l'ensemble des analyses, l'ensemble des ministères, la culture, l'environnement, la faune, tout le monde va passer à travers l'ensemble de leurs études. Pour après ça, avoir été quel temps pour faire une recommandation au ministre de l'Environnement, puis voir un décret qui va être accordé à ce moment-là, soit qui va être refusé ou qui va être un décret qui va être autorisé le projet. Est-ce que les demandes sont déposées à CPTAQ présentement? Non, pas ma connaissance. Parce que quand on va les avoir, on va recevoir une copie des municipalités par exemple. OK. Des municipalités locales aussi? Oui, c'est peut-être qu'elle va recevoir une demande, une copie de la demande qui est déposée auprès du ministère, auprès de la CPTAQ. On est informé, on reçoit cette information-là des municipalités de l'Est. OK, merci. Et là, on va avoir précisément, normalement, c'est là qu'on va avoir précisément où ce qu'ils proposent les lettres. Mais avant ça, on s'attend qu'ils vont être déposés des études d'impact pour l'ensemble, pour faire des études. Là, on devrait les avoir. On devrait avoir toutes les cartographies de précisément ce qu'ils veulent dire. OK, vous ne les avez pas? Pour l'instant, on ne les a pas. Vous les avez jamais eu? Non, pour l'instant, on a juste, on sait où ce que les intentions, on sait ce qu'ils ne les mettront pas. On est sûr qu'on sait ce qu'ils ne vont pas y mettre.
Puis où il y a du potentiel au niveau de la réglementation municipale, c'est là qu'on va voir aussi le tournant. OK. C'est là qu'on va voir le nombre exact qu'ils proposent. C'est sûr qu'ils vont mettre plus de sites potentiels que le vraiment d'éoliennes qui vont être plantés parce qu'il va y avoir des changements. C'est des TOQ, il y en a sûrement qui ne seront pas conformes, etc. Puis avec les audiences du BAP, ils vont être un paquet de critères qui vont pouvoir répondre aussi à toutes les préoccupations des citoyens, des environnements. C'est sûr que ça va faire. Hey, ça tombe bien, moi aussi, je suis une Laframboise de Saint-Tite. Ma question, c'était confirmation d'embauche pour le poste de coordonnateur à l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on a déjà eu ça avant? Et pourquoi qu'on aurait besoin de ça maintenant? Parce que oui, on a quelqu'un présentement qui est à l'emploi qui va tomber à 2 jours semaine seulement. OK. Mais c'est avec les obligations. En fait, c'est la même personne qui a travaillé sur le PDZA, OK. qui a le plan. Puis là, on va travailler sur les milieux humides et hydriques. Donc, le plan climat, 2030. Et là, ça prend absolument quelqu'un qui venait combler ce poste-là. OK. C'est-tu possible, c'est ma sous-question, qu'à chaque fois que vous lisez une phrase, sans que ça soit un roman, oui, de vous l'expliquer. De l'expliquer parce que ça fait plate. Je le sais. Ça fait plate, ça fait brade. Tu sais, au début, je le faisais comme ça, en expliquant vraiment tout. Puis finalement, je me rends compte que les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrive à la période des questions. Ouais, c'est ça. Je comprends, mais. Je comprends, là, absolument, moi, ça me dérange pas. C'est ça. Si moi, admettons moi ou quelqu'un qui écoute voudrait s'en aller en politique, ben en tout cas, en municipal. Oui, c'est bien plate correct. pour eux, puis c'est plate pour moi. Donc, t'as Je tout compris. comprends. Merci. Absolument. Merci beaucoup. Madame Neal, je vous prendrai peut-être 2 minutes, mais si vous voulez, je vais compléter. Je vais essayer de le faire en 2 minutes. Il n'y a pas de souci, même si ça déborde un petit peu. Oui, OK. En fait, puisqu'on parle du BAP beaucoup ce soir, j'aimerais faire une analogie avec le dossier Stablex, que dont tout le monde est au courant, évidemment. Là. Je vais quand même le résumer rapidement. C'est la compagnie Stablex qui fait la gestion des produits dangereux, extrêmement dangereux, donc très toxiques, et qui a demandé un prolongement, une 6e cellule, un prolongement pour continuer à enterrer des produits dangereux. Et le BAP a refusé la demande de Stablex. La ville, il convoitait un terrain de la ville de Blainville. La ville a refusé de leur vendre un terrain. Et finalement, on est rendu là, en projet de loi où le gouvernement va contraindre la ville à vendre le terrain, mais non seulement contraindre, donc on ajoute l'insulte à l'injure, c'est-à-dire qu'on va même déposer un projet de loi pour empêcher la ville de poursuivre Stablex ou bon. Là, c'est véritablement une forme de despotisme de la part de la CAQ, c'est clair et évident, mais bon, on est dans ce dossier-là. Alors, il demeure quand même que le BAP avait fait son devoir et avait refusé le projet à Stablex. Alors, je me dis que dans le dossier où on parle du BAP et qu'il y a plusieurs de vos collègues qui ont parlé des étapes, qui ont même écrit les étapes pour dire qu'il faut attendre parce que le BAP c'est pas passé, bon, etc., etc. On voit quand même là qu'il n'y a pas... bon, j'allais utiliser le terme l'inutilité du BAP, mais c'est exagéré. Je dirais les grandes limites du BAP, là, c'est quand même, parce que le gouvernement peut en faire ce qu'il veut. C'est une recommandation, il peut en faire ce qu'il veut. Et comme on a le règlement, on a le gouvernement qu'on mérite, peut-être, mais c'est un gouvernement qui est très pro-privé, hein, et qui n'était pas tellement pro-public, mais beaucoup axé sur le privé. Je vous pose la question, Madame la préfète, est-ce qu'il ne serait pas préférable que justement les municipalités assument leurs responsabilités et au lieu d'attendre le BAP et attendre que le BAP fasse quelque chose, qu'ils assument pour mieux protéger leur territoire? Et je reviendrai sur la fameuse jurisprudence là, associée aux poursuites possibles. Je vous ferai remarquer qu'Éric Gauthier a dit publiquement qu'il n'allait pas poursuivre les municipalités qui allaient adopter des règlements plus restrictifs. Et moi, la jurisprudence que j'ai consultée et que des avocats que je connais ont consultée est tout à fait à l'effet contraire par rapport aux poursuites et les risques de poursuite. Donc, mais je reprends ma question, là, c'est, pensez-vous que peut-être ça serait préférable que les municipalités protègent un peu plus leur territoire que le RCI a pu le faire? Je dois admettre que vous avez quand même tenté de le protéger, pas à la hauteur de ce qu'on voulait, mais vous avez tenté que le ministère
de l'économie et machin chouette, mais c'est de l'économie finalement. L'énergie, c'est secondaire. Là. Donc, le ministère de l'Économie vous a imposé d'enlever une des mesures phares, là, mais il demeure quand même que ça, ça n'a pas réussi, hein, c'est un échec par rapport à la MRC. Donc, c'est pas préférable finalement que les municipalités fassent quelque chose. Avant le BAP? Ben, au lieu d'attendre que le BAP fasse un miracle ou je ne sais trop quoi. Ben, oui, peut-être. Je veux dire, surtout dans le cas où on regarde avec Blainville, là, ce qui se produit et tout le kit. C'est sûr que si on prend ce type d'exemple-là, oui, on peut aller dans le sens où on devrait sévir plus rapidement, plus sévèrement. Par contre, si on veut vraiment voir l'entièreté du projet, moi j'ai hâte en tabarnouche que l'étude d'impact soit déposée. Parce que j'ai hâte, là, je veux dire, on ne le sait pas plus, si on peut rencontrer la MRC, on ne sait pas à quoi cette toile-là va ressembler, puis c'est quoi le projet actuel qui s'en vient. T'sais. Mais au BAP, ça reste quand même que c'est l'endroit où tout le monde va pouvoir s'exprimer. Je comprends qu'au final, le gouvernement ne fait pas nécessairement le rôle qu'il devrait jouer d'aller dans le sens des recommandations du BAP. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça reste quand même que d'ici au BAP, on va avoir l'information complète. Là, il nous en manque encore les bouts. Mais si on suit votre logique, là, c'est ma sous-question. J'en profite. Allez-y. Si la dernière, oui, c'est ça. Si on suit votre logique, que plus le temps passe et plus les intentions du promoteur sont claires et qu'il y a plus de risques de poursuite, bien, plus on attend pour légiférer. On est vraiment dans cette logique-là. On est déjà trop tard. Ben, oui. On est déjà trop tard. Ah oui. Tu sais, je veux dire, effectivement, mais là, c'est plus complexe que juste ça. Là. Mais oui, on dirait que dans les... Comment? C'est toujours plus complexe. C'est toujours beaucoup plus complexe, mais oui, effectivement. Mais tu sais, pour vrai, j'ai hâte quand même à cette étude d'impact-là. J'ai hâte de lire ça. Merci. Ouais. Merci. Je suis désolée, ça fait une demi-heure, mais je vais prendre votre question, puis je vais quand même me permettre après, je vais juste vous voir, vous et puis Mme Rodrigue à la fin. Annie? Je lève la sonde. Bingo. Merci beaucoup tout le monde. 19h40.